les émotions, mais plus le stress et l'angoisse, ça serait plus comment apprivoiser ces émotions-là et comment savoir si je suis en stress ou si je suis en angoisse quand le corps ne nous le quand il ne nous le transmet pas. Enfin, je veux dire, c'est que par exemple, je sais que je suis souvent en stress. Là, j'ai des plaques d'eczéma, je sens que voilà, je pense que c'est le corps qui réagit d'une autre façon. Mais j'ai pas, tu vois, les symptômes d'une personne classique qui est stressée ou angoissée. Alors, ce serait comment apprivoiser cette émotion et comment l'aider à s'apaiser, quoi. D'accord. Alors déjà, tu sais, l'eczéma, c'est clairement ton corps qui te transmet un élément de Un stress. message. Là, Ouais. il te le crie. Alors ça, tu le ressens peut-être pas, par exemple, dans le cœur ou dans l'estomac, comme on pourrait le ressentir quand ça serre, qu'on a peur, que le cœur se met à battre. Mais c'est la même chose puisque ton corps, à travers la peau, c'est un émonctoire très puissant. Ça, c'est une forme de stress que ton corps te transmet, par exemple. Ok. Toutes les manifestations que tu peux avoir sur la peau, le cœur qui se serre, qui bat vite, l'estomac, tu vois, qui se serre, ou même simplement la nausée, le dégoût, quand tu as le ventre qui se serre, c'est la peur. Tout ça, ce sont des signes de stress et d'angoisse. Et tu vois, pour par exemple quelqu'un qui est dans le mental, ce qui est intéressant, c'est que parfois on a tendance à ne pas reconnaître les sensations physiques, à ne pas les valider. Et ça, j'ai fait des sessions dernièrement avec des personnes qui n'arrivaient pas à trouver les sensations dans leur corps. Je les ai faites travailler là-dessus. Je leur ai envoyé un petit glossaire des sensations physiques pour qu'elles puissent les identifier et s'y relier de plus en plus. C'est ça qui, aussi, tu vois, tu me demandais comment apaiser un peu le mental. Ça, c'est utile. Tu te centres sur les sensations du corps et tu vas voir que de suite, la pression va diminuer tout doucement. Ok. Donc ça, l'eczéma, c'est clairement une forme de stress et d'angoisse. Si, bien sûr, là, le corps, il crie là même. L'eczéma, c'est une inflammation à l'intérieur de quelque chose qu'on n'a pas laissé exprimer, pas vivre finalement à l'intérieur de nous. Ça parle à travers ça. Souvent, c'est les non-dits, l'eczéma. Ce qu'on n'a pas pu verbaliser, on l'a vu ça durant ta session, tu sais, ce que tu n'as pas su dire de toi pour être comprise de l'extérieur, pas su exprimer. Le corps, là, la fait ressortir avec une forme d'eczéma. Ça veut dire, grosso modo, en une phrase, qu'est-ce qui m'irrite à l'intérieur, que je n'ai pas pu exprimer? Qu'est-ce qui m'allergise quelque part? Ok. Tu vois? Mm. Tu veux qu'on aille un peu plus loin sur cette question? Ça peut être intéressant, ouais. Ouais, pourquoi pas. Allez, bah vas-y, guide-moi. Je réponds aux questions que tu vas me poser, ce qui te vient naturellement. Bah, comment stopper une émotion négative comme celle-ci avant même d'avoir, tu vois, les symptômes sur le corps, enfin, arriver à capturer cette émotion et à ne pas l'intégrer, on va dire, dans les cellules ou dans le corps, quoi. Ok, je comprends. Ouais, de la prendre à la source en fait, dès qu'elle Ouais. surgit. D'accord. Alors déjà, est-ce que tu as tendance à bien ressentir les sensations au niveau de ton corps ou des fois c'est un peu compliqué encore à cause du mental? Alors, je sais que je suis stressée, angoissée, mais en fait, quand je l'ai sur le corps, je pense qu'en fait, c'est trop tard. C'est Enfin, dans déjà le trop sens, tard, d'accord. je pense que dès que j'ai la trace, je me dis, ah oui, bah, je suis stressée. Donc, c'est ce qui me renvoie au fait que je pense la conscience, en fait, j'ai conscience quand c'est sur le corps, quoi. Mais j'en ai pas conscience quand je suis dans le sentiment de stress ou d'angoisse, quoi. C'est un peu comme si tu n'arrivais pas à valider ce qui t'arrive sur l'instant et ça traîne et Tout à après ça se fait, matérialise. Ouais, voilà, tout d'accord. à fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc déjà, je vais t'envoyer le petit glossaire des sensations. Ça va t'aider à y travailler chaque jour un peu plus là-dessus pour vraiment bien ressentir et bien être connecté à ton corps de manière justement pour répondre à ta question, à tout de suite recevoir l'information avant que ça se matérialise. Parce que quand ça se matérialise, effectivement, ça veut dire que ça fait un moment que les sensations n'ont pas été détectées à l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc déjà, c'est vraiment de plus en plus s'entraîner à être alerte à ce que dit le corps. Ça peut être très léger. Tu peux ressentir, par exemple, une tension à tel endroit, de la chaleur, quelque chose qui se serre, tu vois, du froid, de l'électricité. Mais des fois, c'est très très subtil. Mais plus tu vas affiner cette connexion à ton corps, plus tu vas arriver à détecter avant que ça s'imprime dans ton corps. C'est ça justement qu'il faudra qu'on bosse. Et je vais t'envoyer ce petit glossaire juste après. Il va vraiment t'aider. Ok.
Tu pourras t'y entraîner un petit peu tous les jours. Pas beaucoup, hein, 1 minute par-ci par-là, 2 minutes, puis 3 minutes. Tu y reviens quand tu le sens, quand tu es prête. Mais un petit peu chaque jour, ça va être intéressant de le travailler pour t'entraîner à vraiment être connecté au corps. Et ainsi, tu verras que le mental, petit à petit, il lâchera aussi de plus en plus. Ok. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux qu'on creuse un petit peu plus encore par rapport à ça? Bah, en fait, je pense que tu as répondu un peu à la question parce que, en plus, nous, on a le dictionnaire que tu avais conseillé une fois. Donc, c'est vrai que maintenant, même moi, dès que j'ai un souci, je regarde dans le dictionnaire que tu as donné pour voir, en fait, ce que ça signifie derrière, on va dire, X ou Y petit symptôme ou petit souci, on va dire, ou autre. Donc, ouais, non, ça rejoint. Et du coup, comment faire disparaître ces symptômes? Enfin, comment être toujours sereine et ne plus avoir de stress ou d'angoisse quand on est quelqu'un de base qui est quand même assez stressé, assez angoissé dans le contrôle, quoi. C'est hyper intéressant ta question. Elle est vraiment fascinante parce que simplement déjà, laisser vivre ce stress. Ne surtout pas chercher à le calmer, à l'enfouir, à le fuir. Même si c'est inconfortable. Tu vois, la clé, elle est là. Malgré l'inconfort, par exemple, quand tu as une peur, une phobie, un truc, c'est vrai que c'est difficile de le laisser vivre quand on est dans le stress, qu'on se met à trembler ou je ne sais quoi d'autre. Mais il faut accueillir cette peur, la laisser vivre en soi, la laisser vivre vraiment. Ok, j'accueille ce qui vient. C'est pas confortable, mais je le laisse être. Parce que quand tu vas accueillir cette émotion, tu vas la libérer finalement puisque tu l'accueilles. C'est comme si tu ouvrais la porte à quelqu'un chez toi et tu lui dis rentre, viens prendre le thé avec moi ou le café, qu'importe. Et bien là, avec l'émotion, c'est pareil. Tu accueilles et les choses sont naturellement, elles se libèrent, elles existent, elles sont, tu vois. Et ça rejoint le je suis, ce fameux je suis si important. Et quand tu les laisses exister, naturellement, elles vont se dissiper. Tu vois, une émotion, c'est ça. Quand tu l'accueilles, elle dure l'histoire d'une dizaine de secondes, pas plus. C'est justement quand tu la bloques que ça bloque dans le corps. Et c'est bien souvent là qu'elle s'imprime. Alors plus tu vas la bloquer, ne pas la conscientiser, plus elle va s'imprimer dans le corps, jusqu'à ce que ça ressorte comme, par exemple, dans ton cas, ce que tu dis, le psoriasis, tu vois. C'est Ouais. vraiment accueillir l'émotion, même si elle n'est pas confortable. Ok, j'accepte d'avoir peur. Et même tu peux, à l'intérieur de toi, poser la question, qu'est-ce que je dois comprendre de cette peur? Et là, plus tu vas laisser venir ce qui vient, plus tu vas te guérir, sans même avoir à ce que ça s'imprime dans le corps. Voilà. C'est Ok. vraiment ce travail-là qu'il faut viser. Accueillir ce qui vient et comprendre. Des fois, on n'a même pas besoin de comprendre. Juste d'accueillir, ça libère. Tu vois, t'as rien comme compréhension qui vient derrière, mais c'est juste. Il fallait juste accueillir, c'est tout. C'est Ok. une charge d'énergie que tu accueilles, qui se libère, qui se dissout, et puis c'est réglé pour cette fois-ci. Et les fois d'après, ça peut être de la même façon, ça peut se dérouler comme ça aussi. Ok. Voilà. Et moi, j'avais une question, mais là, c'est tout autre. Moi, je sais que, par exemple, j'ai souvent, alors, j'appelle ça des douleurs fantômes, mais je sais pas si c'est vraiment des douleurs fantômes, enfin, ou autre. Mais j'ai souvent, par exemple, des très fortes douleurs bas-ventre. Bas-ventre, limite entre, bah, la limite entre le ventre et avec, on va dire, là où on va dire il y a l'appareil génital, quoi. Enfin, là où il y a les ovaires, enfin, ça fait vraiment dans le bas, la frontière entre les deux, quoi. Et ma question, c'était, ça signifie quoi? Parce que, par exemple, enfin, j'ai souvent des douleurs comme ça, mais à n'importe quel moment, ça peut être le soir, comme le matin au réveil, comme en pleine journée, quoi. Alors que je fais rien de bien, enfin, je fais rien, quoi, je suis assise ou autre. Et du coup, c'est plus, qu'est-ce que ça signifie, quoi? Ça, c'est ma question, ouais, par Très rapport bien. à ce qu'on a fait avant. C'est hyper intéressant parce que c'est en lien avec tout ce qu'on a fait durant ta session. En plus, c'est une magnifique conclusion, je trouve, vraiment, pour honorer tout ce qu'on a fait. Ben, en fait, pour moi, là, c'est pas une douleur fantôme. C'est vraiment une douleur de la problématique que tu rencontres actuellement avec les Ok, cycles, avec la féminité, avec les blocages, tout ce qui n'est pas fluide par rapport à la maternité. C'est en lien avec le féminin. Ton corps te parle, en fait. Donc, ok, quand ça t'arrive, ça c'est ce qui se passe, c'est sur le plan de l'inconscient. Quand ça t'arrive, tu peux accueillir la sensation, tu vois. Tu centres ton attention sur ce qui se passe. Par exemple, tu sens que ça tend,
tel côté, tu dis, ah, là, ça tend de tel côté. Et là aussi, ça va t'aider à mettre des mots sur les sensations physiques. Ça va justement renforcer ce que je t'ai suggéré tout à l'heure. Donc vraiment, tu laisses exister et tu dis, OK, là, j'ai une douleur à droite, là, ça tend. Et tu peux poser ton intention d'accueillir ce qui vient là. Tu peux même dire, qu'est-ce que je dois? Si j'ai quelque chose à comprendre et à accueillir, eh bien, qu'il en soit ainsi, je comprends et j'accueille. Tu poses Ok. l'intention que les infos te viennent, s'il y a besoin. Sinon, juste de poser l'attention, tu y mets un peu de douceur, un peu de bienveillance, tu peux poser ta main et tu vois ce que ça fait. Parce que tu Ok. fais une reconnexion à cette zone donc tu vas l'aider à te reconnecter à toi et à fluidifier l'endroit, tu vois. Tu vas te Ok. remettre en connexion avec cette partie féminine de toi. Là, c'est vraiment le meilleur truc à faire. C'est vraiment d'accueillir ce qui vient et d'y mettre de la conscience. Voilà, c'est la Ok. meilleure conseil que je puisse te donner. Ok.